Vous êtes sérieux ou vous êtes pas sérieux quoi? Vous êtes pas sérieux? C'est quoi ça? C'est pas sérieux comme histoire, non? Vous êtes sérieux ou vous êtes pas sérieux? Eh bien voilà, l'histoire c'est est-ce que une personne est sérieuse ou pas? Si elle a une apparence sérieuse, moi je pense que c'est une période sérieuse, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. On est dans un monde de fou, vous êtes dans un monde de malade mental, on est dans un monde où les gens sont perdus la raison, on est dans un monde où les gens sont partis dans des dérives totales de folie complète, d'apparence, ou comme quoi si une personne se dit être sérieuse, elle serait sérieuse. En quoi une personne qui se dit sérieuse serait sérieuse, n'est-ce pas? Au contraire, une personne qui ne sourit pas et qui fait pas des blagues, tout ça, il y a un problème dedans. C'est qu'elle est tellement sérieuse qu'elle a une conscience qui est totalement aigrie, une conscience qui est remplie de fer, une conscience qui est brûlée au fer rouge, une conscience qui est lacérée, une conscience qui est polie au vinaigre, une conscience qui est brûlée au feu, une conscience qui est remplie de cendres. C'est pas parce qu'une personne se dit sérieuse. Regarde tous les gens des banlieues, tout ça. Ils ont un air sérieux, mais c'est la pourriture pour Dieu. Il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire, les mecs, ils sont destinés pour brûler en enfer bientôt. Ça veut dire qu'ils courent vite, ils courent à leur destruction, ils courent à la destruction. Le problème, c'est pas parce qu'une personne se dit sérieuse qu'elle est sérieuse. Le conformisme, le professionnalisme, c'est des pourritures. C'est les gens qui acceptent ça, qui se croient. Toute l'année, je vois les gens qui se disent, moi, j'ai été professionnel. Moi, je me suis conformé. Donc, je pars en vacances et j'agis encore comme un professionnel. J'agis encore comme un conformiste. Et ils croient qu'ils gagnent des points. Tu mets des points. C'est comme Pile Gadget. 5 points, 20 points, t'as ton petit jouet. Ça y est, j'ai 4 points de professionnel maintenant. Maintenant, je vais ajouter 5 points de conformiste. Je veux 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Je suis conformiste, je me conforme. Donc, très bien. Non. Dieu n'en a rien à faire de ton conformisme. Dieu n'en a rien à faire de ton professionnalisme. Du moment que tu es sincère, que tu fais un bon boulot, se conformer est une religion que personne n'a acceptée. Moi, je n'accepte aucunement cette religion du conformisme. Moi, je n'accepte aucunement cette religion de professionnalisme. Vous pouvez vous la garder. Si vous trouvez que vous êtes une meilleure personne grâce à ça, ben garde-le. Et ça, c'est le résultat de ne pas avoir de religion du tout. Si vous n'avez pas de religion, vous allez chercher quelque chose pour vous apparenter, avoir une apparence de sainteté. Néanmoins, la Bible nous dit que personne n'est saint. Il n'y a pas de bon sur la terre. Paul, il dit que je sais qu'il y a des pieds à la tête, je suis totalement corrompu, totalement mauvais. Et à moins que Dieu, en prière, vous donne la puissance de faire du bien, vous ne pouvez pas faire du bien. Même si vous avez une apparence de bien, vous êtes totalement corrompu des pieds à la tête, vous ne valez rien. Donc on va voir quelques versets dans la Bible qui nous disent que vraiment, quelqu'un qui se dit sérieux, c'est très dangereux. C'est même très dangereux car la personne est totalement corrompue. Un moment, j'ai un texto. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que c'est la vérité. Après, si vous croyez que votre opinion personnelle est correcte, donc gardez votre opinion personnelle, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, être sérieux. Moi, ça m'offense beaucoup, pour la vérité. Je suis extrêmement offensé par ça. Je suis extrêmement énervé par ce système. Il y a quelques années que ça n'existait pas. On critique George Bush, mais autant de Bush, les gens ils étaient plus religieux, ils étaient plus sincères, ils étaient plus normaux, ils étaient plus eux-mêmes. Maintenant, depuis Obama, je ne critique pas. Parce que c'est pas parce qu'il est noir du tout. Au contraire, il y aurait pu avoir des très bons présidents noirs. C'est dommage qu'ils ont choisi Obama. Il aurait pu être un autre. Mais lui, il a apporté cette religion du conformisme, de l'individualisme. Moi, je pense ça. Mais même nous, si on se dit être comme ça, tout ça, donc on est tous comme ça. Et si on a une apparence de ça, donc on est. On n'est pas. C'est pas parce qu'on a une apparence de quelque chose qu'on est quelque chose. C'est pas parce c'est pas parce qu'on met un pilote d'avion qu'on devient un pilote d'avion.
Ce n'est pas parce qu'on a un habit de pompiste qu'on est pompiste. C'est pas parce qu'on a un costard cravate qu'on est dans une banque qu'on est banquier. Ce n'est pas parce qu'on prend un micro qu'on est un chanteur. Ce n'est pas parce que un millionnaire pourrait s'habiller en SDF, il ne devient pas SDF pour autant, n'est-ce pas? Donc c'est pas parce qu'ils ont une apparence qu'on devient quelque chose. Et moi c'est partout dans le métro, tous les jours, les gens sont comme ça. Déjà, ils ont l'air qu'ils ont besoin de rien. Besoin de rien, parce qu'il a besoin de beaucoup de choses. Et numéro 2, il a l'air de sérieux. Alors que je sais que le mec il est athée. Un athée n'est pas sérieux. Un athée, il suit les sensations, ses impulsions, qui sont souvent très mauvaises. À moins que Dieu le protège et le bloque ces sensations, il fait tout le temps du mal. Déjà, nous, en tant que chrétiens, tout juste, on va se sauver. Combien plus ça sera difficile pour quelqu'un qui n'est pas chrétien d'être au paradis, ce n'est même pas la peine. C'est impossible. La Bible nous dit que si tout juste, celui qui croit en Dieu, qui prie tous les jours, tout ça, tout juste, il va aller au paradis, tout juste de limite. Combien plus ces gens-là qui ne croient pas en Dieu, qui ne prient jamais, ils vont mais vraiment périr comme il faut. La Bible nous dit dans Romains chapitre 7, et l'apôtre Paul nous dit bien dans Romains chapitre 7, car je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Nous allons lire cette partie de Romains chapitre 7. Ça nous dit, aussi la loi est sainte, le commandement il est saint et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Paul, un des plus grands chrétiens de la terre, il dit, je sais que la loi est spirituelle. Elle est bonne, elle m'aide à faire ce que Dieu veut, mais je sais que moi, je suis charnel, il dit. Charnel, vendu au péché. C'est même pas que je pêche. L'être humain est totalement vendu au péché. Ce que j'accomplis, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, mais ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, voilà ce que je hais fait. Si donc je ne le veux pas, ce que je fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, c'est le péché qui vit en moi. Car je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce à rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave à la loi du péché. L'apôtre Paul nous dit que je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Si quelqu'un se dit, je suis sérieux, la Bible dit, c'est un menteur. Car même Paul, un des plus grands chrétiens, et déjà lui dit qu'il est mauvais. Comment une personne qui est très mauvaise, qui ne lit jamais la Bible, qui ne fait pas, jamais une bonne action, va se dire bonne si même l'apôtre Paul, qui a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament, il dit qu'il est mauvais. N'est-ce pas? Ça veut dire que cette personne-là, qui se dit sérieuse, est un menteur. Donc, quelle est la solution? Quelle est la solution à ce problème? La solution, c'est seulement que croire que Jésus-Christ peut nous donner la puissance de faire le bien et de rejeter le mal. Nous avons Galates 6.3. Nous avons Galates chapitre 6, verset 3, qui nous dit qu'une personne ne peut pas se dire bonne et si elle se ment à elle-même. C'est un menteur et Dieu va tuer les menteurs. Galates 6.3. Que chacun examine son œuvre propre et ainsi il trouvera à lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Si quelqu'un pense être quelque chose et qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Si quelqu'un pense être bon, être sérieux, mais il n'est pas, il se ment à lui-même. Et la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas la vie éternelle. Quelqu'un qui se dit bon, mais qui n'est pas, est un menteur, il n'héritera pas la vie éternelle. Quelqu'un qui se dit honnête, mais qui n'est pas, est un menteur, il n'héritera pas la vie éternelle. Quelqu'un qui se dit sérieux et qui n'est pas, est un menteur et il n'héritera pas la vie éternelle.
2 Timothée 3, 1 à 5. De Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Timothée était un des élèves de l'apôtre Paul. Et Paul lui envoyait des lettres, il était même pasteur d'une église, et Timothée et Paul lui donnaient des conseils qui viennent de Dieu, a donné des conseils à travers Paul pour même nous aujourd'hui. Et ça nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Oui. En fait, très intéressant. Ce matin, j'ai regardé un documentaire, et ça s'appelle Secret Obama NWO. Secret like the... Not secret, it's called... Pas secret, c'est... J'ai mis ici. Oui, Secret Barack NWO. Dans ce documentaire, il faut que je retrouve le film, c'est hallucinant. Il y a une grande partie du film, 20 minutes. C'est quelqu'un qui fait un voyage dans le temps. Il est en 1902, un chrétien, pasteur je crois. Il arrive en 2006. 1906, il arrive en 2006. C'est rigolo. Et il va, il regarde les gens dans la rue. Et il commence à insulter. Il dit mais qu'est-ce que tu fais, tu insultes? C'est pas normal. Tu sais très bien que le Seigneur Dieu nous refuse ça. Après, il est invité dans une école à parler. Il commence à parler, oui, mais là, vraiment la base, c'est la parole de Dieu. La professeure a dit, non, non, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu ici. Comment? On n'a pas le droit de parler de Dieu? Alors qu'en 1906, tout le monde le droit. Il voit deux filles qui sont dans un restaurant, qui commencent à insulter leurs parents et tout. Il dit, mais jeune fille, vous savez pas que vous êtes en train d'insulter vos parents? C'est quoi cette histoire, tout ça? Et il est totalement fou de voir tout ça. Même à l'église, il va à l'église en train de prêcher un sermon à l'église, et les gens se moquent de lui et tout. Comme quoi, il dit que les temps sont terminés, maintenant les gens sont égoïstes, ont mis de l'argent et tout. Et il repart dans son temps. Et dit à la personne vraiment, c'est vrai que ce que tu as cru que on est arrivé 2006, même déjà c'était la fin des temps, maintenant 2015. À la fin des temps, les gens seront égoïstes, on voit ça. Un monde, ils aimeront l'argent, on voit ça. Un monde, l'argent, ça veut dire qu'ils vont aimer l'argent, ils vont tout faire, ils vont niquer les gens à gauche à droite, ils vont faire toutes sortes de balles, mais juste pour l'argent. Fanfarons, qui ne prennent rien au sérieux, ils prennent que des choses mauvaises au sérieux, mais les choses qu'il faut vraiment prendre au sérieux, leur vie éternelle, ils ne prennent pas au sérieux. Orgueilleux, donc les gens qui croient être quelque chose quand ils ne sont rien, ça veut dire qu'ils prennent les prérogatives qui appartiennent à Dieu, ils les prennent pour eux-mêmes. La Bible nous dit car sans Dieu vous ne pouvez rien faire. Toute impulsion de faire le bien, elle vient de Dieu. Toute bonne œuvre, elle vient de Dieu. Tout talent que vous avez, ça vient de Dieu. Dieu peut retirer votre talent, il peut vous le donner, il peut faire tout ce qu'il veut avec ce talent. Tout vient de Dieu, les richesses viennent de Dieu, écrit. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui retire. Votre position, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la retire. Blasphémateurs qui se font la gueule de Dieu, rebelles à leurs parents, ingrats, quand on leur donne quelque chose, ils n'ont aucune reconnaissance. Sacrilège, insensible, quelqu'un qui peut être mourir, télévision, on voit des gens mourir et tout, les gens n'ont rien à foutre de tout. Implacable, on a fait une petite chose, ils vont vous gueuler dessus comme si vous avez fait quelque chose de terrible. Calomniateur, sans frein, qu'ils font du mal, mais ils n'arrivent pas à s'arrêter. Cruel, donc ils font des choses par derrière et tout. Et, abuser de leur pouvoir. Ou les gens qui vont tuer des animaux, frapper des enfants. Ennemis des gens du bien, qui vont se moquer des gens qui lisent la Bible, tout ça. Traîtres, ils font des choses par derrière et devant ils viennent, ils font croire que vous êtes un ami. Impulsif, enflé d'orgueil. 2 fois ça parle d'orgueil, c'est intéressant. Dans la liste des gens qui vont en enfer, que Dieu va brûler, qui va tuer, 3 fois, Dieu nous dit, les orgueilleux, les orgueilleux, les orgueilleux. Donc ça c'est important, 2 fois même, 2 fois il nous parle de ça. Et la Bible dit quoi? Ils garderont une forme extérieure de la piété. Des gens, ils vont à l'église, ils se croient religieux même. C'est des gens qui sont dans l'église. Mais ils renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces gens. Quelqu'un qui se dit sérieux, la Bible nous dit, qui a une apparence de sérieux, une apparence de piété, une apparence de moi je suis sérieux, attention, éloigne-toi de ces hommes-là, ne parle même pas à ces personnes car c'est des personnes dangereuses. De Timothée, Luc 18, 9 à 14. Ça parle de l'histoire comme quoi ça parle comme quoi 2 hommes rentrent dans le temple. Un, il se tape la poitrine et il dit Dieu, je suis pourri, je suis méchant, je vois rien, aide-moi et pitié de moi. L'autre il rentre dans le temple avec la tête haute. Dieu, moi je jeûne 1 fois par semaine, je donne la dîme de 20%. Je suis pas comme celui-là, là, les adultères là-bas comme ça, je suis grand.
Dieu lui a dit, toi, il retourne chez lui, mais il n'est pas pardonné. Et l'autre est pardonné, il est accepté de Dieu. Cela veut dire que les gens qui se disent bien ne sont pas bien, car il n'y a que Dieu qui est bon. Le jeune homme riche vient vers Jésus, lui dit, Jésus lui dit, mais il n'y a que Dieu qui est bon, en fait. Et donc, quelqu'un qui se dit être bon, qui est juste, honnête, tout ça, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est bon. On a dans Luc 18, le jeune homme riche, il vient vers Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, garde les commandements. Il a dit, tous, j'ai tout gardé. Depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune, j'ai tout gardé. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, du numéro 1, commandement numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, jusqu'au numéro 10, tu ne convoiteras pas. J'ai tout gardé. Jésus le dit, tu veux rentrer dans la vie? C'est parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et après, et suis-moi. Ah, donc apparemment, il pouvait soi-disant croire qu'il gardait les commandements, mais il n'aimait pas son prochain. Car il n'aidait pas les pauvres, ou il n'aimait pas assez son prochain pour donner un peu d'argent à ceux qui sont en besoin. Donc il n'aimait pas. Donc on voit qu'il avait une apparence de sérieux, mais il n'était pas sérieux. Il se disait religieux, il se disait avoir tout gardé, mais en fait il gardait rien du tout. Marc 10, 18. Marc 10, 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que lui croyait que Jésus n'était qu'un homme. Toi qui me vois en tant qu'homme, toi qui me vois en simple messager de Dieu, toi qui me vois en chair et en os, toi qui ne crois que je suis qu'un humain, qu'un faible humain qui mange, qui boit, qui a besoin de faire pipi, de prier, toi qui me vois qu'un seul humain, tu crois que je suis que Dieu, qu'un homme, eh ben, il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon en ce que tu saches que moi aussi, Jésus lui dit, je suis Dieu. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement les vérités captives. De même, les hommes abandonneront les relations naturelles avec la femme et se seront enflammés de leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. L'agenda homosexuel est partout. Ce matin, j'ai regardé une vidéo qui disait il y a le manifesto des homosexuels. Il dit nous sommes partout. Nous sommes dans les villes, nous sommes dans les campagnes. Le peu d'entre vous qui est encore hétérosexuel, nous allons vous sodomiser comme il faut. Dans les villes, vos magistrats sont homosexuels, ils disent dans le manifesto. Vos présidents, vous ne savez pas, ils sont homosexuels. Vous pourrez dormir à côté d'une personne qui est homosexuelle. Vos patrons sont homosexuels. Vos employés sont homosexuels. Nous rentrerons dans vos villes, nous vous prendrons par derrière. Nous sommes les homosexuels, nous allons diriger la terre. Il y a un truc important que j'ai écouté, c'est un peu hallucinant. Ils vont dire que si vous allez devant un juge, une cour, la cour sera homosexuelle. Et si vous êtes hétérosexuel, vous serez condamné. Vous serez condamné. Hollywood est totalement homosexuel pratiquement. Le rap, R&B, le top 50, les musiques comme ça qui passent par MTV et par VH1 pour avoir leur succès. Et c'est pratiquement l'agenda homosexuel pratiquement à 100%. À moins que vous soyez un musicien indépendant qui développe des fans à force de concerts sans passer trop par MTV, c'est des agendas totalement homosexuels. Attention. Romains chapitre 1. Il se remplit de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude,
de vices, rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal. Quoi? Rempli de méchanceté, rempli d'injustice, rempli de cupidité. Cette génération est remplie de perfidie, méchanceté. Cette génération est remplie d'envie, de meurtre, est remplie de discorde, est remplie de fraude, elle est remplie de vices, elle est remplie de rapporteurs qui parlent par derrière. Cette génération est remplie de médisants. Cette génération est remplie d'impies, d'emportés, de gens qui sont violents sans raison. Cette génération est remplie d'orgueilleux. Cette génération est remplie de fanfarons qui rigolent des choses sérieuses. Cette génération est remplie d'ingénieux au mal. Cette génération est remplie de rebelles à leurs parents, des gens qui sont sans intelligence, sans loyauté, des gens qui sont sans affection, sans indulgence, qui ne vont pas vous pardonner, des gens qui sont sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. La Bible nous dit que les gens qui font de telles choses méritent de mourir. Ils méritent d'être détruits pour toujours. Et nous terminons avec Matthieu 23. Matthieu 23, où les grands chefs religieux de l'histoire, donc c'est pratiquement dans toute l'histoire de la terre, si on a quelques chefs religieux qui étaient grands et connus, c'était bien les pharisiens. Et là, Jésus, il leur fait une dénonciation. Comment Jésus, qui va dénoncer ces gens-là qui sont les plus grands chefs religieux de l'histoire? Ne sont-ils pas parfaits? Ne sont-ils pas adulés par les nations? Est-ce que les gens ne se prosternent-ils pas même à Jérusalem quand ils passent? N'arrêtent-ils pas leur voix quand ces pharisiens et séducéens passent devant eux? Ne sont-ils pas hautement adorés et adulés tant que c'est eux qui dirigent tout dans la loi de Jérusalem et d'Israël? Mais Jésus leur dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Au-dehors, ça a l'air pur, ça a l'air bien, mais c'est de la pourriture à l'intérieur. C'est la génération actuelle. Vous de même, en dehors, vous paraissez justes aux hommes. Et les gens, là, ils se disent: tiens, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien alors. Celui-là, il est honnête. Celui-là a une apparence de sérieux qui commande mon respect. Cette personne-là a une apparence de sérieux qui est vraiment très très bien. Vous paraissez aux hommes, juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Remplis d'hypocrisie et d'iniquité à l'intérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et les tombeaux des justes. Et vous dites: si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Serpent, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de l'enfer? Comment fuirez-vous la condamnation de la mort éternelle? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous les tuerez, les crucifiez les uns, vous flagellerez les autres dans les synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Berekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple juif avait tellement peu de respect pour Dieu que Zacharie, le prophète, rentre dans le temple de Jérusalem et là, ils prennent des couteaux, ils l'assassinent dans le temple, entre l'autel et le portique. À tel point qu'ils n'ont plus aucun respect pour Dieu. Jérusalem, ou Paris, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poulets sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, et vous y laissez déserte, Paris. Car je vous dis que vous ne serez plus jamais, vous ne m'aurez plus désormais, jusqu'à que vous disiez: voici celui qui vient, au nom de l'Éternel. Apparence de piété, c'est satanique, c'est méchant, c'est pourri, ça vaut rien, ça n'a pas de qualité. À vous de choisir. Car quelqu'un qui va au paradis est quelqu'un qui a un caractère qui ressemble à celui de Jésus.
Ellen White nous dit deux choses. Quand le caractère de Jésus sera parfaitement reproduit en nous, alors Jésus reviendra. Et quand tout le monde sur la terre aura pris une décision pour Christ ou contre Christ, alors la fin du monde viendra. Qu'attendez-vous pour donner le message des trois anges en vérité et en puissance, et pour que le monde entier reçoive la coupe qu'il mérite, ou alors qu'il aille au paradis? Qu'est-ce que vous attendez pour étudier la vérité du message des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 12? Qu'attendez-vous pour être un vrai à l'intérieur et non pas paraître? Si vous paraissez seulement, si vous avez une apparence de sérieux, vous n'allez pas au paradis. Dieu va vous punir comme il faut. Il va vous donner une raclée éternelle. Une raclée éternelle. Est-ce que vous avez déjà eu une raclée quand vous étiez jeune? Oui. Est-ce que Dieu peut vous donner une raclée? Oui. Est-ce que vous êtes plus fort que Dieu? Non. Une raclée divine. Ça fera mal. À moins que vous ne vous repentiez, cette raclée va faire très mal.